Tu veux savoir pourquoi l'argent semble toujours t'échapper? Pourquoi, peu importe combien tu gagnes, tu n'arrives jamais à construire une vraie richesse? Le problème n'est peut-être pas ton salaire. Le problème pourrait être ta maison elle-même. Aujourd'hui, je vais te révéler 8 signes que ta maison repousse littéralement la richesse loin de toi. Et si tu en reconnais ne serait-ce qu'un seul, ta vie financière est en danger. Shalom. Je suis le rabbin Eliezer ben David. Depuis plus de 25 ans, j'étudie et j'enseigne les principes de prospérité contenus dans la Torah et le Talmud. Ces enseignements ont permis au peuple juif de bâtir des fortunes, même dans les moments les plus sombres de notre histoire. Ce ne sont pas des superstitions. Ce sont des lois spirituelles et pratiques qui gouvernent la circulation de l'abondance. Et aujourd'hui, je vais t'enseigner comment ton environnement immédiat, ta maison, peut soit attirer la richesse, soit la repousser violemment. Mais avant de continuer, si tu veux découvrir les secrets millénaires de la prospérité juive, abonne-toi à cette chaîne maintenant. Chaque jour, je partage des enseignements ancestraux qui peuvent transformer ta relation avec l'argent. Clique sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo et active la cloche de notification. Ces principes ont enrichi des générations entières. Ils peuvent t'enrichir toi aussi. Abonne-toi maintenant et rejoins notre communauté qui grandit chaque jour. La sagesse juive enseigne quelque chose de profond. Ton environnement physique reflète et influence ton état spirituel et financier. Ta maison n'est pas juste un endroit où tu dors, c'est un vaisseau énergétique. C'est un conteneur pour l'abondance. Et si ce conteneur a des fissures, des blocages, des énergies négatives, la richesse ne peut pas y entrer. Elle est repoussée. Elle circule ailleurs, vers d'autres maisons, vers d'autres personnes. Le Talmud dit « Celui dont la maison est en désordre verra son compte bancaire en désordre. » Et ce n'est pas une métaphore, c'est une loi. Alors, regardons ensemble ces 8 signes et sois honnête avec toi-même. Combien en reconnais-tu dans ta propre maison? Signe 1. Premier signe. Une porte d'entrée sale ou encombrée. Ta porte d'entrée est la bouche de ta maison. C'est par là que l'énergie entre. C'est par là que l'argent entre. Si ta porte d'entrée est sale, si elle est encombrée de chaussures, de sacs, de déchets, tu bloques littéralement le passage de la richesse. Imagine un invité important qui vient chez toi. Si ta porte est sale et obstruée, il ne voudra même pas entrer. L'abondance fonctionne de la même manière. Elle est un invité d'honneur. Si tu ne lui prépares pas un accès digne, elle ira ailleurs. La tradition juive enseigne que chaque vendredi soir, avant Shabbat, on nettoie scrupuleusement l'entrée de la maison. Pourquoi? Parce que Shabbat apporte une âme supplémentaire dans le foyer. Une âme d'abondance, de paix, de bénédiction. Et cette âme doit pouvoir entrer facilement. Comment corriger cela? Nettoie ta porte d'entrée, aujourd'hui même. Passe un coup de balai, lave le sol, dégage tous les obstacles. Installe une mezouza si tu es juif, ou un symbole de bénédiction selon ta tradition. Chaque semaine, nettoie cet espace avec intention. Dis à voix haute, j'ouvre la porte à l'abondance, que la richesse entre librement dans ma maison. Le Talmud dit, celui qui honore l'entrée de sa maison honorera l'entrée de l'argent dans sa vie. Signe 2. Deuxième signe, des miroirs, sales ou brisés. Les miroirs représentent la clarté, la vérité, la réflexion. Un miroir sale ou brisé symbolise une vision trouble de ta situation financière. Tu ne vois pas clairement où va ton argent. Tu ne comprends pas pourquoi tu n'avances pas. Dans la Kabbale, les miroirs sont considérés comme des portails entre le monde matériel et le monde spirituel. Si tes miroirs sont sales, cette connexion est obstruée. Les bénédictions ne peuvent pas se refléter dans ta vie. Et si tu as des miroirs brisés, même légèrement fissurés, c'est encore pire. Un miroir brisé symbolise une richesse brisée, fragmentée, dispersée. Tu gagneras peut-être de l'argent, mais il se dispersera, il disparaîtra sans que tu comprennes pourquoi. Comment corriger cela? Nettoie tous tes miroirs cette semaine. Utilise un produit efficace et fais-le avec intention. Si tu as des miroirs brisés, remplace-les immédiatement. Ne garde jamais un miroir fissuré dans ta maison. En nettoyant chaque miroir, dis « Je clarifie ma vision financière.
L'abondance se reflète clairement dans ma vie. Le Talmud enseigne « Celui qui voit trouble vivra trouble. Nettoie tes miroirs et tu verras la clarté revenir dans tes finances. » Signe 3. Troisième signe. Une cuisine en désordre permanent. La cuisine est le cœur de la prospérité domestique. C'est là que la nourriture, symbole d'abondance, est préparée. Dans la tradition juive, la table de la cuisine est comparée à l'autel du temple de Jérusalem. C'est un lieu sacré. Si ta cuisine est constamment en désordre, vaisselle sale accumulée, plan de travail encombré, réfrigérateur chaotique, tu envoies un message puissant à l'univers. Je ne sais pas gérer l'abondance, je ne peux pas accueillir plus. Et devine quoi? L'univers t'écoute. Il ne t'envoie pas plus d'abondance parce que tu as déjà démontré que tu ne peux pas gérer ce que tu as. Le Talmud dit « Celui qui respecte sa nourriture respecte son argent. Celui qui néglige sa nourriture verra son argent le négliger. » Comment corriger cela? Établis une règle stricte. Jamais de vaisselle sale pendant la nuit. Avant de dormir, ta cuisine doit être propre. Nettoie ton réfrigérateur chaque semaine. Jette ce qui est périmé. Organise les étagères. Avant chaque repas, nettoie ton plan de travail. Prépare avec soin, avec respect. En nettoyant, récite « Je respecte l'abondance que j'ai. Je mérite d'en recevoir davantage. » Une cuisine propre n'est pas juste une question d'hygiène. C'est une déclaration spirituelle que tu es prêt à accueillir la prospérité. Signe 4. Quatrième. Signe, des robinets qui fuient. Un robinet qui fuit est l'un des signes les plus dangereux. Pourquoi? Parce que l'eau représente l'argent dans la tradition juive. Un robinet qui fuit symbolise l'argent qui s'échappe goutte à goutte de ta vie. Tu penses que ce n'est rien? Quelques gouttes par minute? Mais calcule. Un robinet qui fuit perd environ 15 litres d'eau par jour. Sur un an, c'est plus de 5000 litres gaspillés. C'est exactement ce qui arrive à ton argent. Il fuit, lentement, constamment, sans que tu t'en rendes vraiment compte. Le Talmud enseigne « Celui qui laisse fuir l'eau verra fuir son or. » Et ce n'est pas juste symbolique. Les fuites d'eau augmentent ta facture. Elles abîment ta plomberie. À long terme, elles peuvent causer des dégâts coûteux. Chaque fuite ignorée est une déclaration que tu ne respectes pas ton argent. Comment corriger cela? Fais le tour de ta maison, aujourd'hui. Vérifie chaque robinet, chaque chasse d'eau, chaque tuyau. Répare immédiatement toute fuite, même minuscule. Ne reporte pas. C'est urgent. Si tu ne peux pas le faire toi-même, appelle un plombier. Oui, ça coûte de l'argent maintenant, mais ça t'en fera économiser des milliers plus tard. Après chaque réparation, dis « Je scelle mes fuites financières. Mon argent reste avec moi et travaille pour moi. » Ne sous-estime jamais le pouvoir des petites fuites. Elles peuvent vider un océan goutte à goutte. Signe 5. Cinquième signe. Un placard financier en chaos. Où ranges-tu tes documents financiers, tes factures, tes relevés bancaires, tes contrats, tes reçus? Si tout est en vrac, dans des tiroirs aléatoires, mélangés avec d'autres papiers, sans aucune organisation, tu traites ton argent avec mépris. Le Talmud dit « Celui qui ne connaît pas ses chiffres sera dévoré par ses chiffres. » Si tu ne sais pas exactement où se trouvent tes documents financiers, si tu dois fouiller pendant 20 minutes pour retrouver une facture, tu n'as aucun contrôle sur ton argent. Et sans contrôle, il n'y a pas de richesse. Les personnes riches ont toutes un système. Un endroit dédié, organisé, où chaque document a sa place. Pourquoi? Parce qu'elles comprennent que le respect de l'information financière attire plus d'informations financières positives. Comment corriger cela? Crée un centre de commande financier dans ta maison. Un tiroir, un classeur, un espace dédié uniquement à tes finances. Organise tout par catégorie. Factures payées, factures à payer, relevés bancaires, documents fiscaux, investissements. Passe 1 heure ce week-end à tout trier, tout classer, tout organiser. Une fois par mois, consacre 30 minutes à maintenir cet ordre. En organisant, affirme « Je prends le contrôle de mes finances ». La clarté attire l'abondance. L'ordre externe crée l'ordre interne.
et l'ordre interne crée la richesse. Signe 6. Xième. Signe. Des plantes mortes ou mourantes. Les plantes représentent la vie, la croissance, l'expansion. Une plante saine symbolise une richesse qui grandit. Une plante morte symbolise une richesse morte. Si tu as des plantes mourantes dans ta maison, feuilles jaunies, terre sèche, peau négligée, tu envoies un signal puissant. Je ne peux même pas m'occuper d'une plante. Comment pourrais-je m'occuper de la richesse? La tradition juive enseigne que chaque élément vivant dans ta maison doit être honoré et soigné. Les plantes purifient l'air, apportent de l'énergie positive, créent une atmosphère d'abondance. Mais seulement si elles sont vivantes et florissantes. Le Talmud dit « Celui qui fait prospérer son jardin verra prospérer son compte ». Comment corriger cela? Fais le tour de ta maison. Identifie chaque plante morte ou mourante. Pour les plantes mortes, enlève-les immédiatement. Ne garde jamais la mort dans ta maison. Pour les plantes mourantes, arrose-les, donne-leur de l'engrais, déplace-les vers la lumière. Donne-leur une chance. Si tu n'as aucune plante vivante, achète-en au moins 3 cette semaine. Choisis des plantes faciles à entretenir. Pothos, Sansevieria, succulentes. En prenant soin de chaque plante, dis « Comme je nourris cette vie, l'univers nourrit mon abondance. » Une maison pleine de vie attire une vie pleine de richesse. Signe 7. Septième signe. Un portefeuille en désordre. Ton portefeuille est la maison de ton argent. Si cette maison est en désordre, billets froissés, cartes en vrac, reçus accumulés depuis des mois, tu manques de respect à ton argent. Et l'argent ressent ce manque de respect. Il ne veut pas rester dans un endroit où il n'est pas honoré. Il s'en va. Dans la tradition juive, on enseigne qu'il faut toujours traiter l'argent avec dignité. Les billets doivent être rangés dans le même sens, du plus grand au plus petit. Les pièces doivent avoir leur propre compartiment. Chaque chose à sa place. Le Talmud dit « Celui qui honore son argent verra son argent l'honorer en retour ». Les personnes riches ne mettent jamais de billets froissés dans leur portefeuille. Elles ne laissent jamais traîner des reçus inutiles. Elles traitent chaque euro comme un invité précieux qui mérite respect et attention. Comment corriger cela? Vide ton portefeuille maintenant, complètement. Jette tous les reçus dont tu n'as plus besoin. Range ceux que tu dois garder dans ton système financier. Retire toutes les cartes que tu n'utilises jamais. Ton portefeuille doit contenir seulement l'essentiel. Range tes billets proprement, tous dans le même sens, organisés par valeur. Nettoie ton portefeuille avec un chiffon propre. Chaque fois que tu mets de l'argent dans ton portefeuille, fais-le avec intention. J'honore cet argent. Il revient vers moi multiplié. Ton portefeuille n'est pas juste un accessoire. C'est un temple pour ton abondance. Traite-le comme tel. Signe 8. Huitième signe. Une chambre sans espace vide. Voici un concept puissant que peu de gens comprennent. L'abondance a besoin d'espace pour entrer. Si ta maison est complètement remplie, placards débordants, étagères surchargées, chaque coin occupé, il n'y a physiquement aucun espace pour que la nouvelle richesse arrive. Le Talmud enseigne « La bénédiction ne réside que dans ce qui est caché à l'œil ». Qu'est-ce que cela signifie? Que tu dois laisser de l'espace vide, de l'espace caché, de l'espace disponible pour que la bénédiction puisse s'y installer. Si tes placards sont remplis à 100%, tu déclares « Je n'ai besoin de rien de plus, je suis complet ». Et l'univers te croit. Il ne t'envoie rien de plus. Les personnes riches comprennent ce principe. Elles créent intentionnellement des espaces vides, dans leurs placards, dans leurs garages, dans leurs comptes bancaires, parce que l'espace vide est une invitation. Comment corriger cela? Choisis une pièce de ta maison, commence par ta chambre, ouvre tes placards et tes tiroirs, élimine au moins 30% de ce que tu as, donne ou vends tout ce que tu n'as pas utilisé depuis 1 an, crée des espaces vides visibles, une étagère à moitié vide, un tiroir avec de la place. Chaque fois que tu crées de l'espace, affirme « Je fais de la place pour l'abondance nouvelle. La richesse a maintenant l'espace pour entrer dans ma vie. » Le vide n'est pas une perte, c'est une opportunité. C'est un ventre prêt à accueillir la nouvelle vie. Récapitulatif. Récapitulons les 8 signes que ta maison repousse la richesse.
Premier, une porte d'entrée sale ou encombrée. Nettoie-la, dégage-la. Honore l'entrée de l'abondance. Deuxième, des miroirs sales ou brisés. Nettoie-les, remplace-les, clarifie ta vision financière. Troisième, une cuisine en désordre permanent. Respecte ton espace de nourriture, respecte ton abondance. Quatrième, des robinets qui fuient. Répare chaque fuite, scelle tes pertes financières. Cinquième, un placard financier en chaos. Organise tes documents, prends le contrôle de tes finances. Sixième, des plantes mortes ou mourantes. Enlève la mort, cultive la vie, attire la croissance. Septième, un portefeuille en désordre. Honore ton argent, traite-le avec respect. Huitième, une maison sans espace vide, crée de l'espace. Invite l'abondance nouvelle. Maintenant, sois honnête. Combien de ces 8 signes as-tu reconnus dans ta maison? 3? 5? Tous les 8? Ne te juge pas. La prise de conscience est déjà le premier pas vers la transformation. Voici ce que je veux que tu fasses cette semaine. Pas le mois prochain, pas l'année prochaine, cette semaine. Choisis un seul de ces 8 signes, le plus facile pour toi, et corrige-le complètement. Tu veux commencer simple? Nettoie ton portefeuille aujourd'hui. Ça te prendra 10 minutes. Tu veux quelque chose de plus impactant? Nettoie ta porte d'entrée, répare les robinets qui fuient, organise ton placard financier. L'important n'est pas de tout faire en même temps. L'important est de commencer. Aujourd'hui, maintenant. Et quand tu auras corrigé le premier signe, tu sentiras un changement. Une énergie différente dans ta maison. Une légèreté, une ouverture. C'est l'abondance qui commence à circuler. Puis, choisis un deuxième signe. Puis, un troisième. Semaine après semaine, transforme ta maison en un temple de prospérité. Le Talmud dit « Celui qui change sa maison change sa destinée ». Si tu veux continuer à apprendre les secrets millénaires de la prospérité juive, des enseignements que je partage nulle part ailleurs, abonne-toi à cette chaîne maintenant. Clique sur le bouton rouge juste en dessous. Active la cloche de notification pour ne manquer aucun enseignement. Chaque jour, je partage des principes pratiques, testés pendant des millénaires, qui peuvent transformer ta relation avec l'argent. Ces enseignements ont enrichi des générations. Ils peuvent t'enrichir, toi aussi. Mais tu dois prendre la décision. Tu dois choisir d'apprendre, d'appliquer, de transformer. Abonne-toi maintenant. Rejoins notre communauté qui grandit chaque jour. Et ensemble, construisons la richesse que tu mérites. Le Talmud enseigne « Qui est riche? Celui qui honore chaque détail de sa vie. » Ta maison n'est pas séparée de tes finances. Tout est connecté. L'énergie de ton espace physique influence directement l'énergie de ton compte bancaire. Aujourd'hui, tu as appris les 8 signes que ta maison repousse la richesse. Tu as appris comment les corriger. Tu as reçu la sagesse ancestrale. Maintenant, tout dépend de toi. Va, transforme ta maison et regarde ta richesse se transformer aussi. Shalom. Que l'Éternel bénisse chaque espace de ta maison et que l'abondance circule librement dans chaque coin, chaque pièce, chaque instant de ta vie. Que tu prospères comme notre peuple a prospéré à travers les âges en appliquant ces principes de sagesse sacrée. Yes.